Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique je me retrouve une nouvelle fois chez l'Endimanché du ciné et avec l'Endimanché du ciné aussi parce que j'aurais quand même pu faire la vidéo tout seul mais non hein. Ciao. Évidemment, je plaisante parce que tu m'as fait découvrir un film, et oui, et on se l'est promis. On se l'est promis avant le confinement et tout, que tu me ferais découvrir tous les films X-Men que j'ai pas vus, c'est-à-dire tout sauf les 3 premiers, sauf Logan, et bon, les Nouveaux Mutants maintenant. Rien quoi. Et du coup, nous avons vu celui d'après X-Men 3, X-Men Origins Wolverine, sorti en 2009. Je le vends, je vais le poser. Voilà. 2009 est réalisé par un certain Gavin Hood, qui a commis par la suite la stratégie Ender, un film avec Harrison Ford de science-fiction à oublier. Au casting, ici, nous avons évidemment Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, et reprend Hugh. Voilà. À ses côtés, nous avons Liev Schreiber qui joue son frère Victor, un acteur qu'on a pu voir dans la saga Scream par exemple. Il y a aussi Danny Huston, le fils de l'autre, hein, et le frère de Angelica Huston, oui, le fils du grand réalisateur John Huston, et aussi Ryan Reynolds. Ah tiens donc, qu'est-ce qu'il fait là? Intéressant. Et oui, celui qui fait Deadpool. Il y a will.i.am aussi, le chanteur des Black Eyed Peas, on se demande pourquoi il est là. Mais pourquoi pas, après tout. C'est pas la seule question qu'on peut se poser. Donc c'est un film de super-héros qui revient sur les origines de Wolverine, voilà, qui se situe alors avant la guerre de sécession, 1845, voilà, où on apprend que le jeune James Logan est un enfant un peu malade et tout, et qui a des pouvoirs particuliers. D'un coup il est plus malade. C'est incroyable, c'est une sorte de loup-garou. Et il a un frère aussi qui s'appelle Victor, et bon, il se passe un truc, on va pas spoiler ce qui se passe au début, et après les deux frères vont parcourir le monde, et on voit qu'ils sont immortels, hein, ils vieillissent pas. Ils font la guerre de sécession, les premières, deuxième guerre mondiale, la guerre du Vietnam, ils se retrouvent même au Nigeria, engagés par un certain William Stryker, oui, celui qu'on voit dans X-Men 2, qui est joué par Danny Huston, qui a pas du tout la même tête que Brian Cox. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il faut qu'on trouve le gars qui lui ressemble pas du tout. Oui, c'est quand même idiot, mais bon, au moins on a évité le rajeunissement numérique, ils n'avaient pas les moyens. Ils auraient pu mettre la coiffure au moins du gars. Voilà. Et voilà, et en gros, à un moment, Wolverine en a marre de faire des choses avec son groupe, je sais plus comment il s'appelle, le X-Truc, le Weapon X, voilà. Et il se rebelle et il décide de quitter, parce que il accepte pas qu'on torture les innocents, grosso modo, hein. Parce qu'à un moment, il va récupérer de l'adamantium en Afrique, près d'un endroit imaginaire. Hein, c'est pas encore le Wakanda, mais c'est pas loin, vous avez compris. Et malheureusement, Wolverine, il va être suivi. On ne laisse pas un tel personnage libre en pleine nature. Lui qui se croyait tranquille avec sa copine qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais pas. Kayla, voilà, Silver Fox. Le gars qui fait découvrir les films, je connais même pas dans des Donc Kayla, il est tranquille, il est bûcheron, retiré et tout, puis évidemment, ils vont le retrouver, il va subir pas mal de soucis. Une expérience à échelle humaine. C'est ça, il a du mal à digérer du sirop d'érable. Oui, c'est ça. Et mais oui, c'est terrible la vie de Wolverine qui est une expérience à grandeur nature. Oui, il n'y a pas que ça qui est pas terrible. Et oui, et du coup, bon alors, qu'as-tu pensé de ce film, du coup, X-Men Origins? Oh mon dieu, c'est-à-dire qu'on a un périple. Troisième fois que tu le vois en plus. C'est un périple qu'on a prévu et l'idée c'est de voir tous les films jusqu'au dernier. Bon, voilà. Et le périple, on l'a un peu retardé, et un peu moi, peut-être à mon initiative inconsciemment, parce que j'avais pas trop envie de me retaper celui-ci. Non mais autant dire les choses. Et clairement, alors au début je me suis dit, le film je ne l'aime pas, hein, mais je me suis dit, c'est un petit peu mieux que dans mes souvenirs. Mais après j'ai compris, c'est la fin, le troisième acte qui est une horreur, on a des retournements de situation qui ne suivent aucune logique, ne cherchons pas vraiment la cohérence par rapport au reste de la saga, parce que par rapport aux X-Men ça passe à peu près, mais par rapport à d'autres personnages, non, clairement pas. Et puis alors au-delà de la cohérence, je passe, on va dire, mon tour sur le visuel. Là on pourra reprocher les fonds verts, on pourra reprocher les incrustations numériques, on pourra reprocher ce qu'on veut. Moi, c'est surtout que les personnages, je ne comprends pas pourquoi ils font des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils font 15 mètres derrière, tu les vois débarquer, 3 secondes après, ils reviennent au même endroit parce qu'ils n'ont pas été fichus de faire en sorte de trouver de bonnes excuses aux personnages pour qu'ils reviennent, enfin... C'est le personnage de Taylor Kitsch qu'on n'a pas cité dans les acteurs, Gambit, à un moment, sans en dire plus, il est pas là, il revient... Il tombe au sol et hop, il revient du ciel après. Voilà, donc ça va pas... Chapeau magique. C'est dommage, non mais par contre c'est dommage parce que...
il y a des idées sur l'utilisation des pouvoirs, potentiellement. Oui. Tout n'est pas complètement acheté, contrairement à ce que je pensais, parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment le pire film de super-héros. Bon, c'est pas non plus le meilleur, et c'est pas extraordinaire quand même, hein. Mais curieusement, c'est un nanar, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Ça n'a pas vocation à être un nanar, mais ça tombe des pieds joints en plein dedans, et je suis un peu... ce film est un peu désespérant par rapport à ce qu'il y a eu de mieux dans la saga. Voilà, pour moi. C'est dit. Ouais, c'est bourré de stéréotypes surtout. Alors, le problème, c'est qu'au début du film, je fais une remarque, comme une sorte de générique, on les voit à travers les différentes guerres. Tiens, ça fait un peu Zack Snyder. J'ai bien gentil quand même. J'ai dit ça pour le mauvais côté de Zack Snyder, qui est un réalisateur visuel qui est quand même, il s'est super bien filmé, il a des trouvailles numériques. Oui, mais là, j'ai eu l'impression de revoir Sucker Punch. À certains moments, c'est pas un film que j'aime beaucoup, hein, de Zack Snyder. Bon, à la rigueur, voilà, mais le problème c'est que ça fait... C'est pas Zack Snyder pour le coup, mais là ça fait cinématique de jeux vidéo la plupart du temps. Alors, je sais pas quel est le budget derrière, mais il y a des moments, alors il y a des effets. Ça fait un peu Justice League, mais bon, c'est pas vraiment Snyder. Il essaye, le réalisateur, dont j'ai déjà oublié le nom, oui, Gavin Hood, il essaye de faire la capuche. Oui, c'est ça, et il essaye de faire des effets, on passe d'un truc, poum, on revient à une autre scène, une sorte d'ellipse avec les images. C'est bien au début, mais quand il t'en fait 5-10 dans le film, au moins avec la lune, pouf, il y a une lumière de l'hôpital, de la salle d'opération. Mais il disait qu'il a compris dès le début que cet effet serait une overdose totale, parce qu'à un moment, au début, il te donne la date, c'est-à-dire on est en 1845. Et après, tu faisais la réflexion, tu dis ah bah il donne plus les dates. C'est simple parce que sinon, s'il s'amuse à faire ça, toutes les 3 secondes, tu vas avoir un truc affiché inscrit, quoi. Mais bon, après, en fait, c'est ça, il abuse de plein d'effets qui sont pratiquement tous les mêmes sur le plan visuel. Et c'est vrai qu'il y a des moments, ça fait cinématique de jeux vidéo. Alors c'est 2009, il faut replacer dans un certain contexte. Bon, X-Men 3. Il y a des films qui ont été faits avant qui étaient mieux gérés. Bon, ça, à la rigueur, le visuel, à certains moments, ça passe. Il y a des beaux couchers de soleil, bon, c'est très stéréotype. Pour moi, c'est pas le plus important dans X-Men ou un Wolverine. Non, par contre, la gestion des personnages et du scénario, c'est le bazar pour rien. En fait, tu te rends compte à la fin du film, pour pas grand chose, c'est un fouillis, il y a plein de personnages. Parce que t'as des méchants, t'as des gentils. Et puis t'as des personnages en trop. Alors le problème, c'est pas idiot à la base, de moment on prend la team du Weapon X, là, et on veut essayer de les refourguer. Hein. D'ailleurs, il y a Dominique Monaghan aussi, qui joue Pipin dans Seigneur des Anneaux. Voilà, on veut à tout prix le refourguer. D'ailleurs, à ce moment-là, petit clin d'œil aux Freaks, parce que bah oui, c'est un mutant et il travaille dans un cirque à faire des effets, etc. Peut-être un hommage à Freaks ou à Elephant Man. Vous voyez qu'on a vu dernièrement. Oui, il y a des références à Elephant Man. Ah, je ne suis pas un animal. Voilà. Bon, bref. Elephant Man, c'est bien mieux quand même, largement. Bon, c'est pas le même type de film non plus. Mais voilà, on essaie de réutiliser tous les personnages, mais pour rien au final. C'est comme le Will.i.am avec son chapeau de texan. C'est bien, il a un pouvoir intéressant, mais... bof. Mais pour moi, le gros problème du film, c'est le frère de Logan. Qui est sous-exploité. C'est quand même... Il y a une relation entre les deux. Et en fait, on transforme ce personnage en paillasson de Striker, grosso modo, hein. Ouais, et il ne se pose pas la question de pourquoi il fait ça. Et surtout, il y a en mode girouette à un moment aussi. Oui, bah, c'est un peu le problème. Et puis, franchement, c'est terrible à dire, mais c'est marrant, tu parles voilà, de paillasson du type, quoi. J'allais dire de Snyder, non, de Striker, pardon. Je vais me gourer en plus. Mais tu le dis, et c'est même pas spoiler que de dire un truc pareil, parce que franchement. Il y a des révélations, mais qui ça surprend à part Logan, quoi. Mais on est quand même pas dupe, quoi. Enfin, alors ça, c'est le plus grave du film, c'est que quand même Wolverine, c'est que Logan est décrédibilisé. Oui, c'est ça, c'est quand même quelqu'un d'intelligent il se fait manipuler dans tous les sens, le pauvre. On a de la peine pour lui. Oui, mais encore qu'il soit manipulé, mais tu peux pas être surpris de certitude et d'évidence absolue. C'est vrai. Et qu'il soit malmené, bon après voilà, pour être un sauvage, pour être une brute épaisse, pour être une grosse bête méchante, bon... Oui, pour se servir de lui comme d'une arme, oui, quoi, mais... comme dans notre personnage, qu'on mentionnera peut-être en spoiler, hein. Bah oui, voilà, mais le problème c'est que le film a un gros problème de cadre, je pense que c'est pour ça qu'on y a... Bah, moi j'arrive pas à y adhérer, j'arrive... Tu vois, je te parle de nanar, non mais tu vois, je te parle de nanar parce que bon, on peut pas y croire, hein, ce truc. À un moment, ils parlent de suspension là avec leur véhicule. Bah, la suspension d'incrédulité, elle fait vraiment pas long. Il y a une scène, mais alors qui sert à rien. Il y a 2 gens qui discutent au milieu de la route, hein. Oh non, on se bouge pas, hein, genre n'importe qui se serait mis un peu plus loin, au milieu d'un pont en plus. Pourquoi pas? D'ailleurs, cette scène ne sert à rien pour montrer que Wolverine ne doit pas être un animal. Je pense pas qu'elle serve à rien. Dans l'esprit du film et du réal, parce qu'il y a une ligne de dialogue qui est reprise à la fin. Ah oui, mais c'est juste pour ça. Oui, mais c'est juste pour ça. Alors après, la scène, elle sert mal en tout cas.
Bon, c'est vrai que je suis d'accord, hein, plein de scènes entre guillemets qui ne servent à rien tout au long d'un film, ça m'embête, je suis d'accord, bon d'accord. Mais là encore, je sais pas ce qu'on va dire, c'est un petit moment, une petite tentative de blague, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, moi ce que j'en retiens, c'est que, et d'ailleurs tu as fait la réflexion, au moment où on délire un peu sur des personnages à un moment que rencontre le gars. Et le problème, c'est que les personnages tu les connais pas, et t'as l'impression qu'ils vont te déballer leur vie. Et ah oui, les fermiers là. Ah, yeah, my son, I take this jacket. Oh, look at my motorbike. Tu vois, ils sont bizarres. Ils se comportent comme si t'es dans leur famille. Mais les personnages, entre eux, ils se connaissent pas. Oh, there's a naked man in the barn. Non mais tu vois, ça c'est bête parce qu'il y a une bonne idée, c'est-à-dire qu'à un moment c'est sanglant, c'est terrible. Ça rappelle d'ailleurs Superman. Voilà, un clin d'œil à Superman, c'est pas la même firme. Pour moi c'est un peu un nanar quand même, mais malgré tout il y a quelques scènes fortes et assez chocs. Oui. Et le film, malheureusement, n'est pas ce qu'on pourrait appeler un film horrifique, un film d'horreur. Alors tout ce qui se passe dans la grange, à la rigueur, c'est intéressant. Oui. Mais après, pour tout péter pour rien. Oh mince, il a pas pris la bonne arme pour le. C'est ça. T'as l'impression qu'à l'époque, ils se sont dit, les effets sont hyper. Enfin, on a des super effets, on va bien abuser. Oui, le personnage s'appelle Zéro aussi, qui porte bien son nom du coup. Zéro comme le film, je plaisante. Non, je rigole. Voilà, quand même. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, t'as une overdose d'effets spéciaux, et malheureusement, je vais être un peu dur, mais dans certains films du DCU ou d'autres films, bon, de nos jours, balance un peu trop d'effets spéciaux, à la rigueur, on va dire qu'on s'ennuie. Voilà. C'est trop long, sans Kitty, moi dans Wonder Woman, je m'ennuie profondément à la fin. C'est trop long, c'est la bagarre partout, on comprend rien. Bon. Le problème ici, c'est que c'est pas spécialement que ce soit trop long, c'est juste que c'est un peu illisible et brouillon. Il y a des faux raccords à tout va. Et je pense quand même que, je sais pas, pour un film d'animation à la rigueur, allez-y, faites-vous plaisir. Mais alors là, c'est beaucoup trop fantaisiste, tu vois, parce que quand même, ça doit rester un minimum sensé. Et puis pour moi, le principe des X-Men, ça doit rester un petit peu dans notre, je sais pas, dans notre monde, quoi. Tu vois, on parle de guerre, tout ça. C'est clairement ça. C'est ce bazar. Là, le côté mutant, rejeté de la société, tout ça. Ouais, on s'en fiche quoi. Après, il y en a beaucoup qui n'aiment plus trop les X-Men là de nos jours dans les derniers films parce qu'ils trouvent qu'on balaye, on rabâche trop les mêmes thématiques. Aussi, bah oui, mais bon. Mais bon, là en même temps, il n'y a pas de thématique quoi, à part dire. Ah si, côté militaire, attention. Ah oui, voilà, oui, mais alors ça, c'est pareil. Côté l'Amérique qui veut, enfin, c'est Stryker qui veut, make America great again. Ouais, c'est le Trump des X-Men en fait. Oui, mais franchement, pas. Est-ce que tu as cru en ce militaire quoi, mais déjà, j'ai pas cru en lui en disant oh, I'm William Stryker. Mais c'est pas du tout lui. Il y a eu une chirurgie esthétique entre temps. C'est ça. C'est-à-dire que t'as des personnages qui sont obligés de se présenter pour qu'on comprenne un peu quoi. Et c'est vraiment les gros sabots quoi. C'est vraiment je suis Stryker. Alors car si je ne le dis pas, on n'y croit pas. Bah non, clairement. Puis avant de rentrer en zone spoiler pour parler notamment du fan service, parce que là, c'est ça. Le souci, on parle de ce qui se passe dans la grange, boum, ça sert à rien. C'est divertissant, c'est sympa, mais ça sert à rien. Beaucoup de scènes en fait qui sont là juste. Tiens, on a le budget. Si, ça sert pour dire que Wolverine, il est poursuivi par les gens tout le temps, qu'il n'a pas de vie normale, familiale. J'ai envie de dire, heureusement, Hugh Jackman. Pour moi, c'est mal fichu. Mais bon. Hugh Jackman sauve le film, il est toujours aussi bon. Il joue bien. Heureusement que Hugh Jackman est là. Il est pas désespéré, bizarrement. Il y croit, enfin, il essaie d'y croire jusqu'au bout. C'est bien, c'est bien. Par contre, les autres acteurs, je veux pas être méchant, mais. Il n'y a pas d'autres acteurs. Liv Schreiber, il cabotine en mode. Bon. Je pense qu'ils sont pas aidés par les personnages d'écriture. On va passer au spoiler parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire, notamment sur un personnage qui est utilisé en tant qu'arme. Est-ce qu'on le voit là? Oui, attention. Spoiler, oui, parce que on l'a dit, il y a Ryan Reynolds. Alors je me suis dit tiens, c'est bizarre. Ah bah oui, il joue bien Deadpool. C'est pas une blague. Deadpool qui est donc l'arme ultime. Bon, alors du coup, c'est pas du tout le même Deadpool qu'on voit après. Alors je ne sais pas ce qui se passe si dans les autres films on aborde. Non, je te rassure, on n'en entendra plus parler. Bon, bah c'est encore pire que ce que je pensais. Parce que là, c'est complètement incompréhensible d'avoir fait des spin-offs Deadpool sans expliquer un minimum. Oui, mais le problème. Parce qu'il est censé être mort à la fin. Voilà, mais le gros problème, c'est que ce film. Tu sais que le film Deadpool avec Ryan Reynolds, justement, il est censé. Existé, j'ai envie de dire, depuis 2000, l'année 2000, il me semble. Ah ouais, mais bon. Donc entre-temps, ils se sont dit, à mon avis, on commence à s'impatienter parce qu'on est en 2009, et le premier Deadpool, tu l'as dit, c'est 2016, donc il faut attendre encore. Donc ils se sont dit, on va essayer de le caser. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, ils ont tellement traîné pour faire Deadpool qu'ils en ont fait une origin story de Deadpool. Et du coup, maintenant, le film ne va pas. Donc je veux pas être méchant, j'aime beaucoup Deadpool 1, mais je pense quand même que, préférant Deadpool 1 à ce film,
c'est ce film-là qui est totalement responsable de ce qui a suivi, parce que la cohérence, il y a un problème. Faut le prendre comme un univers parallèle, en gros. Mais bon, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut se dire... mais en même temps, heureusement, les deux Deadpool... qui se moquent de ce film d'ailleurs, c'est le 2 je crois. Voilà, exactement, le 2. Alors pour moi, Deadpool 2, ça me fait rire, toujours rire un peu, parce que pour moi, Deadpool 2 est l'un des pires films de super-héros, ou même des pires films que j'ai jamais vus. Et il s'amuse à se moquer de certains films dans celui-là, ce que je trouve assez... Bon, quand on n'aime pas le film, du coup, enfin, tu vois, ça passe pas du tout ce côté méta, c'est-à-dire que c'est encore plus insupportable, mais c'est ainsi. Mais encore heureux, j'ai envie de dire que les deux Deadpool, ils n'ont jamais essayé, enfin ils ont essayé avec certains personnages comme Colossus, mais Colossus qu'on ne voit pas beaucoup en tout cas, mais ils sont jamais vraiment intégrés dans l'univers pro de la Fox. Parce que, par exemple, dans le Deadpool 2, on a le Fléau. Le Fléau, on le retrouve aussi dans X-Men 3, et c'est pas que les mêmes personnages. Mais c'est pour ça, univers parallèle. Voilà, univers parallèle. À la rigueur, ça c'est pas spécialement le problème. Seulement, là quand même, où je suis d'accord avec Ryan Reynolds qui a accepté le rôle et qui visiblement s'en veut, c'est que son personnage est inexistant, ça c'est clair. D'ailleurs, on t'annonce qu'il est censé être mort, mais tu crois pas, tu sais très bien qu'il va revenir un moment. Bon. Et carrément, le costume, c'est même pas un costume, c'est une horreur, une abomination. Des costumes, des fois on va dire, ah un costume, ça permet de personnifier le personnage, côté un peu comics, héroïque, pourquoi pas. Et des fois on se dit non, parce qu'on va être réaliste, donc on va lui donner un costume un peu, tu vois, plus normal, pas de trucs dans tous les sens. Pour reprendre une image très simple, bon tu l'as pas vu, mais dans Amazing Spider-Man 2, Electro lui a donné un look vraiment dans les comics récents et pas avec ces petites étoiles qui sont complètement jaunes et vertes, sinon sur le costume ça serait complètement n'importe quoi. Bon là ils se sont dit, visiblement on va partir dans un truc sérieux, et visiblement ça va pas. Pour moi ce film, je le répète ici, il aurait pu être un peu ce que les Nouveaux Mutants a voulu être, à savoir un film horrifique presque. Tu vois, mais il n'y a pas de sang sur les sabres. Oui, non, mais oui, voilà. Puis outre Deadpool, parce que finalement, dans le film, il est très anecdotique, t'as du fanservice, on te met Cyclope, bon, ok. Oui. Ça c'est pas mal, parce qu'on voit Cyclope et Wolverine en même temps, ils se supportent pas par la suite et ils se connaissent déjà un peu. Ah, et comme ça, on sait comment ils tombent dans les mains du professeur Xavier, qui arrive en mode... Donc c'est Patrick Stewart qui a repris son rôle. J'ai une tête totalement normale. En mode rajeunissement numérique foiré, mais bon. Hein, voilà. Il bouge même pas les lèvres. Ah ouais, c'est la momie quoi. Je suis là, je suis ventriloque. C'est mon Ils auraient dû, mais à ce moment-là, c'est bête, ils auraient dû le laisser de dos. C'est bon, on avait compris que c'était le professeur Xavier. Et là, ils ont voulu à tout prix faire du fanservice gratuit qui est moche du coup comme fanservice. Voilà. Oui, mais ils voulaient quand même le montrer parce que vu que Stryker, l'acteur, ne le reconnaît pas, ils se sont dit on va montrer qu'on a le vrai acteur. Et du coup, c'est encore pire. C'est pas grave. Et puis la fin, bon la fin, c'est le bazar avec la centrale nucléaire. Puis t'as l'impression que ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il y a un élément quand même terrible à la fin. Et il est parti où Victor? Alors Victor, on le reverra, je te le dis, on ne le reverra plus jamais. Si, on le reverra dans X-Men 1 quand il est le sbire de Magneto. Tu sais pas d'où ça sort. Comment ça? Tu comprends parce que c'est il y a dans ça dans. Ah mais c'est lui. Mais oui mais c'est. Tu vois. Mais... Oui, bah et il reconnaît. Et il s'affronte, si, il se donne. Mais pourquoi il parle pas? Enfin, il parle pas parce qu'il est devenu un peu bête, visiblement. Alors, tu vois le problème, oui, tu vois le problème maintenant. Mais oui, du coup, tu sais pas, ce personnage n'a vraiment aucun sens pour le coup, quand même. Tu vois le problème. Et le pire, c'est que là, tu vois d'autres personnages qui vont venir des actions. Et t'as d'autres, tu sais, t'as le crapaud au moment qu'on voit dans la prison là. Et lui, bon, à la rigueur, tu comprends pas très bien comment il va faire pour rejoindre Magneto, mais c'est le problème du film, il essaie de te faire du fanservice, mais dans la chronologie, ça va pas. C'est Victor Creed dans ça. C'est le même. Et c'est pour ça qu'au début de X-Men 1, tu vois les deux frères, mais bon là visiblement ils sont pas frères, qui commencent déjà à se péter la figure. Ouais, sauf que Wolverine a perdu les moments à la fin, mais l'autre se rappelle de lui du coup. Bah, l'autre est censé s'en rappeler, mais Wolverine, oui, lui c'est normal, mais bon, ce personnage de Dancer... Je crois qu'on va refermons la zone spoiler, parce que là, sinon, si on continue, on va mettre une note négative à ce film. Tu vois, au moins, il y a on s'apprend des choses avec ce film. Ah, oui, mais oui, à la lueur de ça, je suis encore plus peiné. Du coup... On va arrêter le péripétie de X-Men, non, ça n'a aucun sens. Le meilleur reste à venir pour le coup. Pour moi, c'est le pire épisode de la. Avec Deadpool 2, c'est le pire épisode de l'univers X-Men Fox. Hein. Même si j'incorpore pas les Deadpool dedans pour moi. Et du coup, ta conclusion avec ta note? Ma conclusion avec ma note. Ben voilà, tu l'as compris, hein, c'est pas bon. Disons que. Moi, dans mon souvenir, c'était 1. Ah oui. Bon, j'ai pas spécialement envie de changer la note, c'est dur à dire, il y a des qualités. Bon, allez, je vais mettre 2 sur 10. Allez, 2. On va être gentil, on va mettre 2. Mais franchement, non, parce que l'acteur essaie de se démêler
de ce nanar, quoi. Je suis désolé, c'est un nanar. Alors, je sais bien, enfin, je vais dire quelque chose de méchant, mais ce film, faut pas spécialement le prendre au sérieux. La preuve, on a fait que délirer dessus. Puis là, même en parlant, on voyait bien qu'on n'a jamais été, autant jovial, je pense, en parlant d'un film quand même. Parce que je pense que le film, il n'est pas si mauvais si tu l'enlèves de cette... Non mais si tu l'enlèves de l'univers X-Men. Ah oui, à part, un peu comme X-Men 3 d'ailleurs, j'ai un peu ce même sentiment. Mais si tu l'incorpores dans le reste, ça ne fait absolument aucun sens. Il y a un gros problème de cohérence. Pour moi, je veux pas être méchant, j'aime beaucoup la franchise X-Men, c'est pour ça que je suis content de te la faire découvrir et je vais être très content surtout de te montrer les autres maintenant, tant qu'on a évacué un peu le petit pousset là, on va dire, le film malade qui sort du lot. Le vilain petit canard. Le vilain petit canard, merci. Seulement, là, j'ai envie de dire qu'avec ce film, j'en suis arrivé à un stade, et je ne le cache pas, ça fait des années que je l'ai pas vu, ce film n'existe pas, si tu veux, dans ma tête. Ce film n'existe pas, c'est-à-dire qu'on me parle des X-Men, il n'existe pas, Logan n'existe pas dans ce truc. Logan, c'est à partir de Wolverine 2. Voilà, simplement. J'ai fait un rejet de ce film. Bon, je vais mettre 3 alors, pour Hugh Jackman. Et alors, il y a cette belle histoire indienne à un moment, l'histoire de la Lune. Voilà, bon, l'amant de la Lune, c'est beau à ce moment-là. Ça m'a rappelé un peu les Nouveaux Mutants. Ah oui, parce qu'elle est amérindienne apparemment, mais bon. T'as localisé la mère du personnage principal. C'est peut-être la mère du personnage principal des Nouveaux Mutants, allez savoir. Mais voilà, 3 sur 10. Et en fait, tu vas te moquer de moi, j'étais parti pour mettre 4, mais ce qu'on a dit en spoiler, c'est un 3 parce que là, il y a un truc qui... Oui, voilà. Parce que je pensais aussi que tu n'allais pas complètement l'exploser. Mais c'est vrai mais que non, là, je descends à 3, j'allais mettre 4, mais je descends à 3 parce que voilà, j'ai pris conscience d'un truc au niveau du frère de Wolverine dans les spoilers. Et non, voilà, ça va pas. Mais bon, bref, hein, on est quand même. Vive Logan. On est quand même. Vive Logan, le film Logan, mais qui est largement 2 fois mieux réussi que ça. Ouais, et du coup, merci beaucoup. Au moins. Je suis désolé, mais je savais que. Je me doutais que tu l'aimerais pas. Je savais mais que on a passé un bon moment quand même. Oui, en voyant à 2. Parce que c'est vrai qu'à part, on aurait moins rigolé. Mais bon, il ne reste plus qu'à conclure. Le meilleur reste à venir. Voilà, le meilleur reste à venir, bien sûr, vous avez compris, ces prochains mois, hein, nous allons parler des autres films X-Men. Voilà, en espérant qu'on ne soit pas reconfiné d'ici là. Non. Sinon, ça sera la déconfiture. C'est X-Men First Class. Ah, bon, le nom a l'air intéressant en tout cas. Il nous reste plus que le mot de la fin, le fameux. À la prochaine. Ciao.